dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, donc on continue l'avancement du camion, hein, vous en seriez douté. Alors, on pose le plancher, on isole le plancher, on le pose, on a commencé l'embris sur la partie arrière du camion. Les portes arrière sont finies et on a commencé la grosse partie élec. Donc voilà, donc je vais vous présenter tout ça dans la vidéo. En fin de vidéo, on va vous emmener à Rochefort-en-Terre pour les illuminations. Et une petite découverte pour vous, l'auberge médiévale que mes beaux-parents et ma chérie ont construit, en fait. Et donc c'est là où on va vivre quand on ne sera pas en camion. Et en exclu, je vous fais une petite visite guidée de cette magnifique auberge médiévale. Voilà. Allez, bonne vidéo à tous. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. Ça va nous aider sur les voyages. Et puis, joyeuses fêtes à tous. Profitez bien. Allez, à tout de suite. Coucou à tous. Bon, alors, aujourd'hui, lundi matin. Alors, on va continuer sur le camion. Donc, y a on a avancé un tout petit peu ce week-end, samedi soir, là, parce qu'on était en marche and vol dimanche. La galerie était ouverte et samedi, moi j'ai fait un aller-retour à Poitiers pour mon loulou. Voilà, donc il y a pas mal de choses de faites. Donc ce qu'on a fait samedi soir, c'est qu'on a avancé le sol. Donc vous allez voir ça après sur la vidéo. Mais voilà, on a déjà posé tous les chevrons et on a verni tout le sol. Pourquoi? Tout simplement, c'est qu'aujourd'hui, je vais commencer à passer de l'élec. Je vais venir isoler le sol et ce soir, ma chérie va ramener les plaques de sol. Comme ça, on va déjà fermer le sol. Donc, normalement, ce soir, ça sera fait. Et ensuite, on attaquera les parois. Petit à petit, au moins les parois, coffres, chambres. Voilà. Donc, je vais vous partager tout ça en vidéo. Donc, vous allez voir là sur la suite ce qu'on a fait samedi soir en 2 heures pour poser les chevrons, tout vernir, tout poncer. Et la suite arrive après. Allez, je vous souhaite une très très bonne journée et une bonne vidéo. Bisous, bisous. Un samedi soir sur la planète Terre. Voilà à quoi on s'occupe. Donc, samedi soir sur la Terre. Voilà, elle chante très très bien. Qu'est-ce qu'elle raconte comme connerie? Alors, là, on vient d'avancer le plancher. Donc, on a posé tous nos tasseaux. Ma chérie a verni l'autre partie du camion qui n'avait pas été faite. Et là, elle nous vernit tous les tasseaux. Comme ça, demain soir, on va pouvoir venir finir les tasseaux ici. Et dès lundi matin, on va aller chercher le contreplaqué du sol. On va l'isoler. Donc on isole en Armaflex 32 mm et 5 cm de laine de coton. Est-ce qu'il faut savoir que je suis un cugelé? Voilà, ça c'est dit. Et après, un contreplaqué de 15 mm partout. Donc c'est pour ça on prépare déjà le sol et après on pourra attaquer vraiment les parois. Donc allez, c'est bien beau de boire l'apéro en bossant, mais bon, on va y boire l'apéro posé auprès du feu de cheminée, ça va pas être mal aussi. Ah, c'est une bonne idée, hein. Ouais. Voilà, là, c'est nettoyé.
Les passages de roues, donc ils sont faits. J'ai passé 2 couches de 19, une couche de 6 sur les passages de roues. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va poser l'Armaflex. On va avancer par tranche de 1 mètre. Et par la suite, on va venir mettre la laine de roche. J'ai déjà préparé tout ce qui est les câblages électriques. Donc allez, je vous fais une petite vidéo de l'ISO. C'est parti. Bon, alors voilà, première partie de l'isolation plancher. Donc je vous montre ça tout de suite. Voilà. Donc là, on est parti sur un Armaflex 32 mm, donc vraiment très épais. Et là par-dessus, il va me rester la laine de roche à poser. J'ai 2 câbles électriques à faire passer dans l'isolation. Et pour la partie, on va dire, un coffre, celle-là sera isolée. On va chercher les plaques ce soir et puis ça sera bon pour moi. Donc ça avance bien, c'est cool. On va essayer de finir le plancher cette semaine avant les fêtes. Parce que la galerie elle est encore ouverte. Et je vous fais une vidéo une fois que le sol est complètement isolé, que j'ai tiré mes câbles électriques, je vous montre tout ça. Allez, à tout à l'heure. Allez, voilà. Donc là, je viens de finir tout le sol. J'ai commencé l'isolation. Ça, je vous ai montré ça tout à l'heure. Et donc voilà, là on a fini tout le plaquage. Un petit coup d'aspirateur pour bien nettoyer au sol et c'est parti, je vais poser l'Armaflex et l'isolation par dessus. Allez, let's go. Voilà, là c'est bon, je viens de couper tout l'Armaflex. Je vous montre vite fait ce que ça donne, on le colle et je passe à la laine de roche. Donc je vous fais ça en accéléré. Allez, c'est parti. Donc voilà le résultat. Donc là, toutes mes chutes sont toutes coupées. Il n'y a plus qu'à coller. Allez, on est parti pour une version accélérée. À tout à l'heure. Bon, comme promis, je vous avais dit que je vous ferais, que je vous montrerai. Donc là, il est 17 h. Donc ouais, j'ai dû mettre 6-7 heures à peu près pour faire le sol. Donc tout le sol, je le répète, hein, mais on a 32 mm d'Armaflex partout au sol, plus 5 cm de laine de coton. Donc voilà ce que ça donne. Je vous montre vite fait parce que là, je vais aller chercher en magasin, je vais aller chercher du contreplaqué de 15 mm justement pour recouvrir tout le sol dès demain matin. Comme ça on sera bon et ça sera fait. Donc allez, voilà le résultat. Donc c'est pas mal, hein, c'est pas mal du tout. Je pense que là franchement on est carrément bien isolé. Bon, j'ai encore pas vu mon carrossier aujourd'hui. Je ne sais pas, j'ai pas eu de nouvelles. Donc ça, je pense que c'est moi qui vais souder prochainement si ça continue. Mais bon, autrement, voilà. Donc là, demain matin, sol. Et je pense que je vais commencer à plaquer les côtés. Et je vais voir ce que je vais faire dans les arrondis, là. Je sais pas encore comment je bidouille mon truc. Donc ça va être en réflexion. Alors moi, je vous fais des bisous, une belle soirée et à demain. Alors, aujourd'hui mardi, donc comme vous avez pu le voir sur les stories Instagram, hier soir on était chercher le contreplaqué du sol, donc du CP de 15 mm qualité extérieure, mais ils avaient que ça. Et donc là, ce matin, on va le poser, on va faire toutes les découpes et là je vais le poser. Donc voilà ce que ça donne à peu près. Donc là, il est juste posé en provisoire.
Donc là maintenant, il n'y a plus qu'à faire les découpes, à visser, et ça sera bon. Allez, je m'y mets. Bon, ce matin il fait vraiment pas chaud par contre. Je sais pas combien on a, mais on doit vraiment pas être loin du 0,0. Donc ça va nous réchauffer un peu. Bon alors voilà. Allez, le sol est posé. Donc ça c'est ok maintenant. On va pouvoir attaquer autre chose. Donc là ce qu'il faut voir c'est que bon, on a 7 cm et demi d'isolation au sol. C'est pour ça que ça l'a bien rehaussé. Donc là maintenant je vais commencer à passer l'élec. Et puis on va commencer à poser les parois basses. C'est les parois du coffre que je devais faire la semaine dernière. On va les poser. Bon, il n'y a qu'ici, ça m'embête parce que j'ai de la soudure à faire là où on voit le jour en fait. Mais ça c'est le passage de roule plus abîmé. Donc je sais pas si je vais pas souder aussi aujourd'hui. Je suis pas un spécialiste de la soudure mais bon. Il va bien falloir le faire à un moment. Donc on va aller chercher là les panneaux bas. Et je pense que je vais commencer le lambris là sur les parties hautes du garage et de la chambre, garage, chambre. Et on va aller par là-bas petit à petit quoi. Le plafond, j'ai toujours pas trouvé de solution, donc bon bah ça, je vais voir ça dans la semaine. Mais bon, là ça va être la dernière journée de boulot, peut-être demain matin. Et après on va aller prendre quelques jours de repos. Entre le camion, la saison, mon loulou, bon, j'ai besoin d'un peu de repos, donc là on va prendre 4-5 jours avant de revenir travailler sur le camion. Et ça va me faire du bien, et ça va nous faire du bien. Donc on vous fera la petite conclusion de la vidéo dans un endroit assez magique que je vous ferai découvrir, qui est en fait chez ma chérie. Voilà, allez, bon courage. Bon. Alors, dans 2 petites heures, là, ça a bien avancé. Donc, je vais vous montrer ça tout de suite. En fait, là, un pote est parti me chercher les plaques pour venir fermer le bas, comme je vous expliquais tout à l'heure. Et donc là, j'ai commencé le lambris dans la partie chambre pour voir un peu le rendu et c'est pas mal du tout. Donc, je vais faire, je pense, l'autre côté. Comme ça, on va pouvoir fermer. Les parois seront fermées normalement demain midi. Entre le lambris sur la partie haute et le contreplaqué en partie basse, et j'ai de l'élec à passer aussi à ces endroits là, donc ça devrait pas être mal. Comme ça la partie arrière continue bien, ça avance bien et on va pouvoir avancer petit à petit. Donc je vous montre ça, hop, et voilà ce que ça donne. Donc c'est super clair. Donc là au niveau de la fenêtre, ce que j'ai fait, c'est que j'ai laissé une ouverture. Et après, avec du lambris ou autre chose, je sais pas trop, on va venir, en fait, je vais venir comme ça. Voilà, je vais venir faire des appuis de fenêtre comme ça. Je sais pas si vous voyez bien, hein, franchement. Je vais tourner la caméra. Hop, voilà. Donc, j'ai mis en grand angle. Et donc après, le but, ouais, c'est vraiment de venir faire des appuis de fenêtre, voilà. Et faire tout le tour pour faire un caisson. Et au niveau de la vitre, je vais venir faire un joint en silicone. Ou alors avec du Sika, histoire que ça tienne vraiment bien. Donc voilà un peu l'avancement. Donc maintenant, là on va faire les parties basses. Donc en contreplaqué de 10 mm. Vu que ça concerne le coffre, ça je vais pas le faire en lambris. Et de l'autre côté pareil, donc j'ai quelques gaines électriques à passer. 2-3 trous à faire et puis ça devrait pas être trop mal. Allez, je vous embrasse, bisous. Bon, alors, fin d'après-midi, on est toujours mardi. Hein. Donc aujourd'hui, comme vous avez pu voir, on a fait le lambris donc, de la chambre. J'ai commencé à préparer les supports du lit, ainsi que tout ce qui va être les passages de roues, coffre électrique. Et en fait, vu que je peux pas avoir de bois du CP en 10 ou en 15 mm, parce qu'il n'y a plus rien à capaler. J'étais chez Gédimat, chez Bricolé Clair, il n'y a plus rien, donc j'ai pas envie de courir. Et donc en fait, j'ai continué un peu le lambris et j'ai commencé à attaquer tous les passages de câbles en électricité. Je vais vous montrer ça. Hop. Donc voilà, donc au niveau de la cuisine. Donc en fait, moi pour tout le 220 volts, comme vous pouvez le voir, je prends du 2,5. Pour tout ce qui est le 12 volts, je passe soit en 0,75, soit en 1,5 comme ici, parce que là, il va y avoir tous les chargeurs USB, que ce soit les drones, appareils photo, enfin voilà.
Donc tout ça, ça passe en A5 et après 0,75 c'est vraiment quand je sais que ça va être, c'est du petit appareillage, genre une lumière, un truc comme ça, comme dans la chambre. Voilà. Si là-bas un peu, j'ai commencé à tirer. Donc ça, dans le coffre, ça va être tout ce qui est les pompes à eau, vases d'expansion et ainsi de suite. Donc je commence à tirer les lecs. Ça, c'était une lumière de la chambre. Et en fait, après, ça passera, comme je vous l'avais expliqué, en double paroi. Donc en fait, ça va être des parois d'un côté et de l'autre du tasseau qui feront la délimitation chambre et la pièce d'à côté. Et en fait, dans ces parois-là, je passerai mon élec directement. Ça sera plus simple que de le passer en gaine, parce que c'est assez compliqué à passer, comme on peut le voir là. J'ai pas beaucoup d'espace pour passer la gaine, je peux juste la coincer. Donc voilà. Et ici, bah, c'est pareil, hein, il a fallu passer contre les renforts. Donc bon, on continue. Et ouais, donc celle-ci, là, j'ai le frigo. Donc en fait, c'est vrai que sur cette plaque de lambris, là, ça fait quand même pas mal de découpes. Mais ça devrait le faire. Donc demain, bah, je sais pas encore ce que je fais, ou si je prends quelques jours. Je vais prendre quelques jours, mais bon, pour demain, on verra. J'essayerai bien de finir toute cette zone-là. Donc tout en sachant que j'ai encore ici de l'élec. J'ai encore de l'élec et du câble à passer. On verra bien. Sur ce, moi je vais arrêter par là. Parce que comme vous pouvez voir, il commence à faire... Il fait bien nuit même. Et je vais vous souhaiter une très bonne soirée. Et je vais monter la vidéo, je vous la ferai j'essaierai de la mettre en ligne vendredi midi. Étant donné que c'est les fêtes de Noël, voilà. J'essaierai de faire une petite vidéo pour vendredi midi. Allez, bonne soirée à vous. Coucou, alors on est mercredi matin. Bon, on va continuer un peu et après je vais faire une pause quelques jours pour les fêtes, histoire de faire un peu autre chose. Donc ce matin, je vais continuer donc le côté gauche du camion. Je vais continuer le lambris et les lecs parce qu'il y a quand même pas mal d'élec à passer. Donc je vais vous montrer tout ça. Et après, ça va être quelques jours de repos sur le camion. Je vous mets la vidéo d'ici 2 jours. En ligne, voilà, pour les fêtes. Donc voilà ce que hier ça donnait. Donc hier, je vous ai pas montré, mais j'ai aussi posé le petit bout blanc qu'on voit là. C'est ma trappe de remplissage extérieur pour la cuve à eau. Donc ça a été posé hier. Et donc voilà où j'en suis à peu près aujourd'hui. Donc là le lambris est posé et donc là on va continuer cette zone là, sur toute la partie élec. Donc ce matin je vais repérer mes câbles que j'ai posés hier soir parce que je ne l'ai pas fait hier soir. Et on va faire l'appui de fenêtre et le lambris de toute la zone. Et là il y a encore quelques câbles à tirer en élec. Voilà. Allez, c'est parti. Alors, voilà où on en est. Il est à peu près midi. Donc là, bon, j'ai fait une grosse partie élec. Comme ça va me permettre de fermer là où je peux fermer. Donc je vais vous montrer ça et puis en même temps, je vais répondre à quelques commentaires des gens qui ont posé des questions par rapport à l'électricité. Donc je ferai des vidéos vraiment spéciales pour toute la partie montage électrique. Parce que moi j'ai un partenaire qui est MyShop Solaire. Donc d'ailleurs avec qui vous pouvez avoir 5% de réduction sur vos achats avec le code Sven Photographie. Et donc en fait, moi j'ai réalisé une grosse commande chez eux
avec différents types d'appareillage que je présenterai justement dans la vidéo. Mais pour vous expliquer en gros, je vais avoir un système qui s'appelle le système Orion qui va me permettre de recharger mes batteries que j'aurai à l'arrière, enfin mes batteries partie habitation, tout en roulant, parce qu'en Norvège le problème c'est le soleil. Donc je trouvais ça super intéressant. Ensuite je vais avoir un MPPT. J'ai également de chez Victron toujours deux écrans. J'ai un écran LED en fait qui va m'afficher mes taux de rechargement, de décharge de mes batteries en temps réel. Et j'ai un deuxième écran en fait qui lui va m'indiquer les voltages, grosso merdo. J'ai deux panneaux LG de 400 watts. Donc c'est les derniers panneaux solaires de chez LG en demi-cellule. Donc j'ai 780 watts à poser sur le toit. Et après, ça va arriver sur un convertisseur chargeur qui lui fait 2000 voltampères. Donc pareil, voilà, tout ça je présenterai ça plus tard. Mais en gros, c'est vrai qu'au niveau électricité, on va quand même être bien autonome, sachant qu'en plus, bon, on a une prise extérieure sur le camion qui va nous permettre, éventuellement, si on s'arrête dans des campings ou autres, de venir recharger les batteries via cette prise et de consommer en électrique. Et après, c'est comme une maison. Donc on a tout un système 12 volts indépendant. Donc les 12 volts, ça va être les lumières, la pompe à eau, les interrupteurs. Qu'est-ce qu'on a en 12 volts? Tout ce qui est les systèmes de prise USB aussi, que moi j'ai pris en 12 volts. Et ensuite, il y a toute la partie 220 volts. Donc elle, là, c'est comme une maison. On va avoir donc un panneau élec. Donc moi, je peux vous montrer, hein, il est là. Hop, hop. Je vous montre ça tout de suite. Donc voilà, moi après on part sur les mêmes boîtiers qu'en maison, donc sauf que là nous on va rajouter des différentiels, des choses comme ça, vous voyez. J'ai pris d'autres différentiels. Donc voilà, c'est un système de protection, c'est quasiment la même chose qu'une maison, sauf qu'en plus on a un circuit en 12 volts. Ensuite en électricité, alors pareil, alors en gros pour vous expliquer ce que j'ai fait en électricité. Donc ici, on va avoir un interrupteur qui va me contrôler les lumières qui vont être dans le meuble haut. Donc j'aurai deux spots en fait au-dessus de la cuisine. Donc j'aurai un interrupteur à l'entrée avec une prise de 120 qui va être à peu près à cette hauteur-là. Voilà, ici. Ensuite, ici, là, tout ce qui est tiré. Donc là, j'ai deux prises 220 volts. Donc c'est deux-là. Ici, je vais avoir une prise murale USB en 12 volts, et ici j'ai une prise de 120 au sol, ça c'est pour le frigo. Ensuite, dans la partie arrière, donc là on va avoir le câble noir dans le fond, c'est pour la lumière 12 volts de la partie coffre. On va avoir une prise de 120 volts, et j'ai aussi une alimentation 12 volts qui arrive pour la pompe à eau, qui va être située dans le coffre, parce que la cuve à eau elle va être ici en fait, tout le long. Ensuite, dans la partie chambre, donc là on a un câble dans le fond qui lui va m'alimenter un panneau USB 12 volts pour pouvoir recharger les téléphones, mais aussi une petite lumière. Et les câbles qui arrivent ici, en fait, eux, il va y avoir une double paroi là, où on va faire passer les lecs. Et ici, il y aura une prise de 120, un double USB et une lumière aussi. Donc voilà, donc ça va être pour la partie chambre. Donc c'est vrai que ça fait pas mal de câblage à tirer. Bon, moi après je tire tout en gaine, pour moi c'est assez important, comme ça je suis sûr qu'il n'y a pas de souci. Et si jamais j'avais un câble qui devait cramer, au moins on pourrait changer le câble via la gaine quoi. Donc voilà, pour tout ce qui est la partie électrique. Donc je pense pas aujourd'hui j'aurai le temps de faire grand chose de plus que de l'électrique. Là je vais ranger un peu, prendre quelques jours de repos. Et donc dans la vidéo, normalement ce soir, on vous fera quelques petites vidéos des illuminations de Rochefort-en-Terre. Parce que c'est prévu qu'on aille se promener ce soir là-bas. Et on fera la conclusion de cette vidéo à l'auberge, qui est chez ma chérie en fait. Et c'est là, ça va être notre pied-à-terre en fait, c'est sa maison à elle. Et avec ses parents, ils ont deux bâtisses en fait. Et donc cette auberge, c'est là où nous allons vivre quand on sera pas en camion.
Et c'est une auberge qu'ils ont fait sur le thème médiéval, donc c'est juste magnifique. Et je vous mettrai quelques vidéos, enfin, je vous mettrai une ou deux vidéos justement de l'auberge, l'ambiance de l'auberge, et on fera la conclusion là-bas. Allez, moi je vous embrasse. Je vous dis à tout à l'heure à Rochefort-en-Terre. Et puis voilà, voilà. Allez, bisous.
Coucou à tous. Coucou. Bon, voilà. Alors, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc, comme promis, on va faire cette petite conclusion dans notre futur antre que ma chérie va vous présenter. Et donc, en même temps, bah voici ma chérie que vous n'avez pas encore vue sur les vidéos. Alors, je suis là, mais je suis pas là. Mais je suis pas là, mais je suis là quand même. Voilà, tout simplement parce que pendant que moi je passe pas loin de mes journées sur le camion, bah c'est elle qui gère en boutique. Parce que maintenant, Comme je peux. voilà, elle fait ce qu'elle peut avec ce qu'elle a, c'est pas évident. Et parce qu'en fait, elle est en boutique aussi avec ses créations cuir et ses bijoux. Et pour ceux qui se posent la question, c'est aussi ma coiffeuse. Voilà. Au secours, les cheveux sales. Donc voilà. Alors, moi, je vous propose de faire un petit tour de la maison. Alors, dites-vous que c'est une maison qu'on a rénovée avec mes parents. Et en fait, quand on ne sera pas en voyage, on sera ici. Ce sera un petit peu notre cocon. C'est ça. On a fait un truc un peu en mode médiéval parce que dans ma famille, c'est même plus une famille pour nous, on s'appelle la tribu. On est tous dans le même délire et on aime beaucoup les vieilles choses, les curiosités. D'où vous allez voir, si vous voyez mon site internet, vous comprendrez toutes mes créations, ça part un petit peu dans tous les sens. Et en fait, dans toute la famille, on est comme ça. Et comme on est lorrain de base, on aime aussi beaucoup l'Alsace. Donc, c'est la période de Noël. Et alors, la déco, on y va. Allez, petit tour du propriétaire. On commence par une superbe bougie et un espèce de truc en moumoute. Voilà. Alors voilà, la maison, ça fait 60 mètres carrés en bas, 60 mètres carrés en haut. Alors on a fait un petit bar, tranquille, pépère. Voilà. Disons qu'il y a quelques shops, donc on peut accueillir un petit peu de monde. Il y a un frigo aussi, parce que même si on est médiéval, on est quand même dans l'actuel. Il nous faut des choses fraîches. Et nous avons un petit poêle à bois. Voilà. Il fait bon. Voilà. Des pots de bêtes, parce que j'aime aussi tanner des pots de bêtes. Voilà. Des trucs bizarres. Et de la super déco de Noël. Un très beau sapin. Et, oh, tiens, un Goliath. Un four à pizza. Alors, on dit un four à pizza, mais on peut y faire ce qu'on veut. Hein. Du pain, des viennoiseries, faire sécher des plantes. Ça, ce sera mon délire de l'année prochaine. Je pense que je ferai quelques vidéos là-dessus, d'ailleurs. Ça peut être intéressant. Un petit coin cuisine. Voilà. Et puis, on revient sur le bar. Alors, il y a aussi un étage, mais l'étage, c'est privatif. Allez, on se retrouve au niveau de la table. Et pour vous souhaiter de très bonnes fêtes à tous. Un joyeux Noël et on se retrouve prochainement en vidéo. Joyeux Noël et bonne année. Et vous vérifierez, hein, les dreads rouges, c'est pour Noël. Hein.